Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo où on va mater des replays de la Special League. Je suis tombé sur quelques noms assez marrants. Donc on a du DD, du Tutu, du KE. On s'est un peu fait casser le gueule par pas mal d'entre eux. Et on va commencer tout de suite par le replay contre Effie. Et donc tu vas voir un petit peu à quoi ressemble mon robot vent dans ces replays. Je te montrerai juste après le runage du robot. Mais bon, évidemment, je vais essayer de te le montrer assez tôt. Comme ça, tu verras à peu près qu'est-ce que tu peux espérer comme dégâts avec un build comme ça. Donc là, on va directement sur le Verdé qui nous revenge. C'est un peu la merde. Mais je me dis, dans tous les cas, avec Ken, je vais pouvoir tuer le Verdé très rapidement. On stun pas avec le tableau. Ça, c'est dramatique et on se fait encore revenge. Donc là, ça commence déjà à être très très chaud. On arrive à stun le Kinky, ça c'est cool. Et là, donc, il va aller focus notre tableau. C'est un peu la mouise. J'essaie de break attack le Kinky, mais on n'arrive pas à l'avoir. C'est probablement un Kinky à 113. On met aucun debuff sur le Sorin avec le tableau. Et là, c'est la fin des haricots. Là, tableau va mourir. Ça va être très très difficile de remonter ça. Donc je vais tuer le Eshir. Je ne vais pas faire un S2 tout de suite. Pas risquer de me faire revenge stun par le Kinky. Là, on a beaucoup de chance. Il ne crit pas et il ne finit pas la Fran grâce à ça. Et tu vas voir qu'il y a pas mal de fois dans le replay où la Fran va rester à 1 pixel HP. Hein. Il gride un peu, tu vois. Là, typiquement, il aurait pu aller tuer la Fran. Je sais pas pourquoi. Il est allé spread ses dégâts et derrière, il tue pas avec le Ginky. Bon, c'est une erreur, tu vois, mais bon. Clairement, c'était compliqué de remonter de ça. On reste encore pixel HP sur le Ken. Et là, faut qu'il stun, sinon c'est perdu. Ok, on arrive à stun, on a un proc bio. Et là, c'est la fin des haricots. On arrive à remonter ça. Alors ouais, c'était mal engagé, hein, avec le tableau qui fait rien. Le Verdé qui revenge la totalité de mes spells. C'est un peu compliqué. Combat suivant, là ça va être complètement différent, ça part vraiment sur du speed contest pur et dur. Je vois qu'il a son Maximilien Robovent, donc je sais qu'il va forcément jouer une compo cliff CCT1. Je pars du principe que je banne le Léo et je me dis que j'ai mes 3 supports light pour aller gérer la Mio, parce ils ont pas de Tokrit les 3, pas beaucoup. Forcément mes DPS sont tous capés mais pas les supports. Donc là j'ai un peu le démon. Là j'ai fait un misplay, tu vois. J'aurais dû faire le S3 sur Gina et me dire que je one-shotais de Maximilien sur S2. Parce que Maximilien c'est tout le temps build offensif en Nucker. Donc c'était sûr qu'il allait mourir sur un S2. J'ai un peu gâché mes dégâts entre guillemets. C'est un peu dommage de ma part. Je fais le S3 pour mettre enfin le buff glancing plus buff anti-crit pour pas qu'elle puisse faire de dégâts sur mes mobs. Et du coup pas se régène. Et je termine avec le S3 et Shear. Ensuite, bon là on est tombé contre un petit père qui prend son Douglas Antares et qui nous a Locksack. Ensuite on est tombé sur Kae qui nous a bien cassé la gueule. Bon j'ai un peu fait une troll draft mais c'est pas grave. Donc j'ai sorti du Antares Aria, je voulais essayer de m'amuser mais malheureusement contre ce genre de compo c'est très compliqué. En fait il faut monter un Rigel notamment si tu veux faire un truc mais tant pis, je l'ai pas runé, j'ai pas pris le temps. Et en fait on va pas pouvoir jouer de la partie. Et tu vois avec les petits setup breakdev de la Kabia, bah finalement avec le robot qui a pas mal de dégâts et tout derrière, les artefacts multi sur le tableau, bah on se fait casser la gueule, hein, on n'a pas le temps de jouer. Yep, le tableau qui joue 4 fois d'affilée et Antares qui reste endormi, hein. Ça, y a pas de souci. On retombe sur le même mec qui nous a Locksack Antares, mais cette fois ça va se passer un peu différemment. On prend la crise. Et là en fait je me dis j'outspeed dans tous les cas. Si je me fais pas stun, je vais pouvoir aller contrôle la Gina, à minima. Et après j'ai l'immu et voilà. Et là je suis tranquille. Donc on va focus la Gina qui est le stripper. Le petit Roid proc mais ça n'a pas grand intérêt. On tue la Gina, tu vois on met du 11k quand même sur S1 avec buff attack. Hein. Donc le robot vraiment qui tabasse avec son speed scaling. Je vais te montrer le runage juste après avant d'oublier. Hop, on récupère déjà le sort 3. Et là, il n'y a pas grand chose qu'il puisse faire parce qu'on est très 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 bruiser avec la base Fran, Tableau et Shear. C'est très 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 bruiser. Hein. C'est ça qui est fort avec la compo, c'est que ça peut contest outspeed, mais en même temps,
Les mobs sont très forts derrière en bruiser pour pouvoir gérer les adversaires, vu que c'est quasiment que du multi-hit, que ce soit Tableau, Eshir ou Fran. Donc le robot, il est comme ça, speed, to-crit, attaque, avec un peu de multi-hit, dégâts sur eau et un peu d'accuracy. La raison pour laquelle je mets pas 100% de dégâts multi-hit, c'est que pour moi, un build en to-crit attaque sur un robot, tu fais plus de dégâts avec le sort 1 qu'avec les multi-hits. Donc je préfère genre aller chercher l'accuracy qui me manque, aller chercher un artefact un peu hybride avec des dégâts sur eau et du multi-hit pour augmenter pas uniquement les dégâts de mon S2, mais aussi les dégâts de mon S1. Et le Eshir, il est comme ça, speed, HP, HP, multi-hit speed, multi-hit HP, multi-hit speed, multi-hit HP. Voilà. Et il a que 48% de to-crit, donc je me dis, tu vois, contre les Mio, je peux quand même les gérer. J'ai un peu plus d'une chance sur deux à chaque fois de crit avec les 15% de to-crit en plus. Et je me suis trompé. L'habitude, j'ai mis ce clic. Du coup, ensuite, on tombe encore une fois contre Kae qui va bien nous rincer la gueule une fois de plus. Tutu, pareil. Belle petite transi. Mais je vais te montrer du coup son croix qui a bien géré mon robot vent. Et je laisse le croix. Et là, tu vas voir que son croix va complètement counter mon robot vent et mon Eshir. Parce qu'à lui tout seul, il va les exploser. Alors, il contrôle le Eshir. Derrière, il met les buffs. Du coup, je peux pas absorber ATB. Je peux pas rejouer. Et là, c'est fini. Le robot d'arc, lui, il joue. Il stun mes deux adversaires, enfin mes deux mobs les plus importants. La Kraka ne va absolument rien strip, comme à son habitude. Et là, c'est fini. Bien joué à lui. Donc là, à croix, vraiment intéressant. Du coup, moi, quand je me prends ce genre de truc, je suis en mode, ok, ben, je vais tester de jouer croix moi aussi. Donc croix, je l'ai mis en speed HP, HP flat. Il a plus de 108, donc c'est pas beaucoup. Mais comme il a 120 de speed de base, tu vas voir qu'il peut quand même outspeed des trucs, quand même speed contest pas mal. Et on est reparti. Donc suite à ça, je suis tombé contre Abdel. Le Abdelou, pour ceux qui connaissent. C'est du speed contest, je lui laisse le choix. Soit il me laisse le premier tour, soit il me laisse Wadam. Malheureusement pour lui, il me laisse les deux. Le Eshir arrive à l'outspeed. Et là, bon, là c'est Robovent qui fait ses trucs de Robovent. Moi ça. Il joue, il met toute sa compo mid-life. Et il strip, contrôle toute la compo. Donc dans ce genre de setup, Robovent, vraiment, vraiment trop fort. On est tombé contre le petit père chat. Ok. Qui joue sa Yong-Hong. Et tu vas voir que dans ce setup là, Yong-Hong, on arrive assez bien à la gérer, mine de rien, avec la Kraka. Parce que du coup là il est parti sur de la nuke mono-cible. Donc le fait de prendre une petite capote avec la Kraka, je lui dis soit tu me laisses le premier tour avec Kabia, soit tu me laisses la Kraka. Il a un peu paniqué, il m'a laissé, la Kraka du coup. Alors que bon, concrètement, lead 30% plus Yong-Hong, bon, il est censé pouvoir la passer, tu vois. Il me tue deux personnes à l'open, mais c'est pas fini. Parce que le robot a quelques menus dégâts. Et en vrai, entre le CC du robot et le CC du tableau, si jamais on arrive à faire un stun sur notre sort 2, avec tableau, on peut récupérer bien assez de tempo pour que le robot puisse à nouveau faire S2, S3. On crit pas, c'est malheureux. Mais là, on arrive à mettre le stun et le slow. On a un proc, donc là je me dis comme il y a le slow sur Eshir, je vais potentiellement pouvoir lap un petit peu plus, parce que là le but du jeu c'est de récupérer mon S3 le plus vite possible. On arrive à replacer le stun et c'est gagné. Pur 2v3. C'est Shizo, il nous casse la gueule, mais lui, là clairement sa compo est giga forte dans ce mode de jeu. Là on s'est encore fait casser la gueule, mais comme j'ai ban le croix, en gros c'est juste qu'on n'a pas absorbé suffisamment d'ATB pour que notre Fran joue. Donc on a absorbé 0 ATB, il a stun et le Muracut est à stun aussi. Ensuite on est retombé contre notre petit père avec sa Yong-Hong. Donc on lui refait la même strat. Sauf que cette fois on part beaucoup plus tanky vu qu'il nous a volé, il a pris le croix. Donc croix ça veut dire que c'est giga fort en speed contest, mais le problème c'est qu'en bruiser c'est pas très fort parce que là tu vois il a pas beaucoup de strippers dans sa compo quoi. Là il va tenter un petit S2, mais là il aura pas les dégâts.
Il n'aura pas les dégâts malheureusement. Trop tanky la Kraka avec le leader skill de def. On setup break def, on ramène l'autre à la vie. Là, on en profite, on a l'immu. Et c'est qu'une question de temps maintenant. Il pourra plus tuer. On va se redonner le tour avec le Eshir. Et à partir du moment où le robot joue, c'est fini. Donc là, on a à nouveau un S2. Et le robot allait jouer et allait lui casser la bouche. Et en dernier, on garde le meilleur pour la fin. On est tombé 2 fois d'affilée contre des défions. Et tu vas voir que les games sont assez marrantes. Donc First Pick et Shear. Je réponds tableau robot vent à ce truc là pour lui dire attention, moi aussi je speed contest. Et alors là je lui laisse le choix. Je banne son CC et je dis soit tu me laisses le premier tour, soit tu me laisses Kraka pour pouvoir rebound potentiellement. Donc il a le premier tour, je suis en full wheel. Et là il choisit de faire un S3 plutôt qu'un S2, un peu greedy, sachant que son mour n'est pas en wheel, bah, j'ai pu simplement faire un S3 à l'open et aller contrôle sa compo. Alors je pense que de son côté il s'est dit avec le buzz speed et le slow que je venais de lui mettre, je peux quand même lap le robot vent. Mais en fait le robot vent comme il est en Swift il est à 320, son mour il est peut-être à plus 185. Il y a quand même presque 35-40 speed d'écart, donc les ticks ATB modifiés avec le slow et le buzz speed sont pas suffisants pour le faire cut. Et donc match suivant, ce coup-ci, il a à nouveau le first pick Eshir, donc moi je refais mon même opening. Et j'ai vu que son Eshir était pas en wheel, donc je prends le Verdé, la Kraka parce que ça counter bien ces 2 strippers AOE. Et là je vois qu'il se met sur le dos et je me dis bah tu sais quoi, je prends un deuxième contest of speed, j'ai le tableau et je vais pouvoir jouer 2 fois et faire 2 fois mon combo avec Kraka. Donc je joue en premier, je contrôle le Eshir, on tente des strips avec Kraka, malheureusement on n'en a eu qu'un. Mais c'est pas grave, on va avoir un deuxième tour, et comme c'est un CD de 2 tours, on a déjà le sort 2. Ce coup-ci, on arrive à strip et à stun la Gina. Et là, on est très très bien. On arrive encore à prendre des tours avec le Verdé. On lap énormément avec le buzz speed. Là, il met quand même la Kraka midlife, hein, sans aucun setup avec sa Stella. Donc, excellent runage, excellent arté. Mais c'est fini, on allait reprendre notre tour et on allait finir Sagina et ça c'était là-dessus. Voilà pour les replays d'aujourd'hui, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, t'abonner et à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.